Aujourd'hui, je vais te parler de l'ikigai du formateur en ligne. Alors, si tu ne connais pas ce qu'est l'ikigai, pour rappel, c'est un concept qui initialement nous vient du Japon et après a été repris sous un autre format par un Américain et qui dans sa version actuelle est repris largement dans tout ce qui est développement personnel, même management et parfois ressources humaines. Alors l'ikigai c'est quoi en fait? C'est un concept qui dit que si tu fais dans la vie donc ce que tu aimes et que c'est ce dont le monde a besoin, c'est-à-dire que tu crées un besoin, tu pourras être payé pour ça et c'est quelque chose sur lequel tu es forcément doué et où tu peux devenir doué puisque à force de le pratiquer et tu vas devenir forcément excellent dans ce domaine. À partir de là, avec ce concept de l'ikigai, tu vas donc te trouver ta mission de vie, tu vas donc déclencher ta vocation, tu vas trouver ta profession et ça va se transformer en passion. Si tu trouves ces clés-là, tu vas atteindre ton ikigai. Alors, ça, c'est de manière générale. Mais en fait, donc l'ikigai du formateur en ligne, lui, en revanche, se résume en 3 points. Ce que tu fais, ce que tu sais et qui tu es. C'est-à-dire que si tu arrives à trouver ce que tu dois faire et savoir donc développer tes connaissances dans ce domaine avec ta personnalité, avec ton personal branding, à partir de là, tu auras trouvé ton ikigai en tant que formateur en ligne. Alors évidemment, c'est valable dans tous les domaines, mais comme moi, sur ma chaîne, tu l'as compris, je parle du métier de formateur en ligne, j'aborde ce sujet-là dans cette vidéo. Donc c'est ça en fait qu'il faut que tu arrives à mettre en place dans ton environnement web. C'est-à-dire que les gens, ils viendront vers toi et ils t'achèteront tes formations pour ce que tu fais, pour ce que tu sais et pour qui tu es. Et d'ailleurs, le qui tu es, c'est ce qu'on retrouve en pédagogie dans les profils de compréhension. Dans les profils de compréhension, tu as une catégorie d'élèves, d'apprenants, qui va être plutôt attentif à suivre un enseignant ou un formateur pour ce qu'il est, la manière dont il le présente et par rapport à sa personnalité. Donc je te laisse aller lire l'article sur ce sujet, les profils de compréhension, donc sur mon blog. Tu tapes ça dans la barre de recherche et tu auras là tous les profils. Mais restons sur le cas de l'ikigai. Voilà, pour l'ikigai en tant que formateur, il faut que tu arrives à réunir ces 3 éléments. D'accord? Et à partir de là, ben, tu pourras te réaliser. Et tout ça, tu vas pouvoir le faire en créant ton environnement web. C'est-à-dire en créant un blog sur lequel tu vas pouvoir donc présenter ce que tu fais, présenter ce que tu sais et à travers ta façon d'écrire qui tu es. Et pareil pour ta chaîne YouTube, pareil pour Facebook et pareil pour Instagram. À chaque fois, tu dois développer les 3 concepts qui seront tes 3 piliers pour arriver à te créer une audience qui va se transformer en communauté. C'est-à-dire qu'une audience, c'est quelque chose qui est, on va dire, non palpable. Ce sont des gens qui viennent lire tes contenus, qui viennent les visualiser sans interagir. Une communauté, c'est une audience qui commence à devenir fan et qui commence à interagir avec toi, à te poser des questions, à s'impliquer, qui s'inscrit à tes newsletters, qui télécharge tes e-books gratuits, etc., etc. Et après, par la suite, tu peux échanger avec cette communauté à travers des emails, par exemple. Donc voilà ce que je voulais dire sur ce sujet aujourd'hui. Donc n'hésite pas à me laisser un commentaire, me dire ce que tu en penses, à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne. Et sache que tu peux justement télécharger gratuitement mon livre, devenir formateur en ligne. Tu as le lien dans la description de la vidéo et je te dis à bientôt pour d'autres sujets. Ciao, ciao.